sur la base de l'article 121, en son alinéa 1, il est plausible pour le professeur Maurice Kamto de poser sa candidature. Mais maintenant, pas sous les orifices ou les oripeaux du MSC, mais du parti qui l'aura investi. Ça, c'est une précision de taille. Et même une autre condition, il faudrait aussi qu'il démissionne du MSC, parce qu'il ne peut pas appartenir à deux partis politiques à la fois. Maintenant, c'est Jalot, convoquons le mandat impératif, article 15 alinéa 3. L'historique démontre que le mandat impératif a existé dans la Constitution du 4 mars 1960, a disparu dans la Constitution de 1972 et est revenu dans la Constitution du 18 janvier 1996. Mais entre-temps, en 1991, la loi portant conditions d'éligibilité des députés, et en 1992 et 1981, la loi portant éligibilité des conseillers municipaux, est revenu mettre en exergue la question du mandat impératif. Maintenant, il faut définir. Parce que quand nous prenons la Constitution du 4 mars 1960 et celle du 18 janvier 1996, ces deux constitutions proposent une définition positive du mandat impératif. Ça veut dire quoi? Le mandat impératif veut dire, selon le constituant camerounais, que l'élu jouit juridiquement d'une liberté absolue vis-à-vis de son parti et vis-à-vis de ses électeurs. C'est la raison pour laquelle, une fois que l'élu a bénéficié du suffrage, les rapports avec le parti et ses électeurs s'arrêtent. C'est la raison pour laquelle le mandat est déclaré comme irrévocable. Parce que l'élu doit aller jusqu'à la fin de son mandat. Comme c'est le cas avec le maire Billon. Bien sûr, bien sûr. Alors, à partir de là, on se rend compte que la conception de la définition négative du mandat impératif prévu dans les lois de 1991, 92 et 81 dispose que, une fois que l'élu il est tenu, c'est-à-dire il est tenu de respecter les conseils et les exigences de son parti, sous peine de quoi son mandat sera frappé de déchéance. Alors, dans la conception actuelle, ça veut dire quoi, c'est Jalot-Tout? Quand nous interprétons donc, nous définissons le mandat impératif, cela veut dire simplement que le mandat impératif protège l'élu dans deux choses. D'abord, en tant qu'élu, et aussi protège son mandat. Maintenant, la question de fond qui est posée ce soir, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'il y a transfuge des militants d'une certaine formation politique à une autre, confère l'éligibilité présidentielle au parti auquel les nouveaux viennent d'adhérer? C'est la question de fond, et c'est la question à la suite de laquelle le Conseil constitutionnel sera appelé à répondre. Mais ce que je dois vous dire de manière la plus froide, c'est que le seul fait qu'on ait des transfuges d'un parti politique pour un autre ne confère pas l'éligibilité présidentielle. Ça, c'est... Je prends un exemple simple pour que les Camerounais nous comprennent. Alors, quand nous prenons le Parlement camerounais, dans sa structure bicamérale avec ses deux chambres, prenons l'Assemblée nationale. On dit l'Assemblée nationale est composée de 8 partis politiques et le Sénat compose 7. Alors, si nous prenons donc le fait que vous avez la transhumance politique, c'est-à-dire le transfuge du SDF qui vient au MSC, est-ce que cela donc va procéder à la création d'un nouveau parti politique au sein de l'Assemblée nationale qui contient 8 partis? Parce que si on suit la logique qui est aujourd'hui développée, ça veut dire que les nouveaux là confèrent aux nouveaux partis politiques auxquels ils ont adhéré une représentation nationale, ce qui est faux. Donc si on applique cela, ça veut dire qu'au lieu de 8 partis à l'Assemblée nationale, on aura désormais 9 partis auxquels on ajoute le MSC. Donc vous convenez avec moi que la convocation du mandat impératif. Vous parlez de l'Assemblée nationale? C'est le cas de l'Assemblée nationale. Non, mais même ceux qui ont intégré les... Est-ce qu'il y a des députés? Écoutez, les députés élus, ou les sénateurs élus. Non, vous parlez des... Prenons le cas des députés. Juste une petite question. Non, oui, parce que c'est un débat qui mérite que nous puissions avoir suffisamment d'éclairage. L'honorable Nietzsche siège à l'Assemblée nationale en ce moment sous quelle bannière? Puisqu'il a été exclu du SDF. Très bien. Et il siège à l'Assemblée nationale. Quelle est la bannière qui est la sienne à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il siège sous les oripeaux du MSC?
Non, je vous pose la question de savoir... Est-ce qu'il a pris sa carte comme les autres? Non, il est du FCC. Voilà. Il est du FCC. Hein? L'honorable Mitchell est le président du FCC. Mais il siège à l'Assemblée nationale. Parce qu'il disait que les 8 partis politiques, si quelqu'un qui est parti et qui a un nouveau mandat, ou alors qui a adhéré dans un autre parti, on ne peut pas indexer ce parti dans les partis qui siègent à la représentation nationale. Non. Donc, d'où la question concernant, selon vous, il siège, il a été exclu du SDF. Oui, justement, il y siège parce que son mandat a un caractère irrévocable. Sous quelle bannière il siège aujourd'hui? Mais sous la bannière d'un représentant d'une formation politique, même de laquelle il n'y est plus. Parce que oui, bien sûr. Est-ce que simplement... Ce n'est pas possible. Monsieur Massoma, vous ne pouvez pas dire que vous ne faites plus partie d'un parti politique et vous siégez encore sous sa bannière. Nom de l'Assemblée nationale. Monsieur, il est exclu du parti. Non, monsieur, c'est Jean-Claude. Non, c'est monsieur Massoma. Vous vous êtes exprimé vraiment. Je vous allez-y, professeur. Permettez que nous éclairons les Camerounais suivent cette émission avec beaucoup d'intérêt. Je suis en train de prendre un exemple simple. Eto'o, fils, a joué au canon de Yaoundé. C'est un exemple simple. Il a gagné la Coupe du Cameroun. Il va à Tonnerre de Yaoundé. Est-ce qu'il emporte avec lui le trophée de champion du Cameroun au Tonnerre? Non. Ça veut dire simplement que le mandat impératif dont je venais de procéder aux définitions, c'est suffisamment clair. Ça veut dire quoi? Le transfuge qui quitte d'une formation politique à une autre formation ne confère pas, et ça je reste péremptoire sur cette question, ne confère pas l'éligibilité présidentielle au parti auquel il venait d'adhérer. Parce que, et ça je m'explique. Je veux qu'on reste clair. Restons sur le cas. Restons sur le cas. Moi je vous ai écouté. Hein. Restons sur le cas Bafoussam avec Maître Tsapi Lavodi. Oui. Lorsque ils vont rentrer conseil. Oui. C'est sous quelle bannière? Suivez, c'est un débat extrêmement technique. Allez-y donc, allez-y donc. Oui, je suis en train d'expliquer ceci. Il faut par exemple faire la différence entre le mandat impératif et le mandat représentatif. Parce que le mandat impératif est lié à ce qu'on appelle la souveraineté populaire, qui est une souveraineté divisible, c'est-à-dire qui appartient, dont chaque citoyen a une fraction, une fraction de démocratie. Or, la souveraineté représentative, si vous voulez, ligote l'élu. C'est la raison pour laquelle le constituant camerounais a choisi justement de mettre en exergue le mandat impératif qui vient donc protéger l'élu dans l'exercice de sa fonction parlementaire. Et je continue de le signaler, cela ne prédispose pas à l'éligibilité présidentielle du chef du parti auquel ils ont adhéré. Ok. C'est Jardin. Professeur, je vais faire plutôt la contraposée. Comment un acte nul peut créer des droits? Comment un acte inexistant peut créer des droits? Quand vous êtes radié, vous faites comment pour dire qu'il y a une survivance de droits alors que l'acte est devenu nul? Il n'y a pas de révocation du mandat. On vous dit bien que dès lors qu'il bénéficie, le mandat impératif veut dire que son mandat va jusqu'à la fin de l'élection. Du mandat. Souvenez-vous de la formule de Edmund. Le mandat impératif exige que quand je serai élu, l'interdiction de mandat impératif exige que quand je serai élu, je ne serai plus l'élu de Bristol. Oui. Ok. Si vous vous souvenez de cela, j'explique cela en français facile. Menguefak a été élu conseiller municipal près de la commune de Fongo-Tongo, sous la bannière du FSNC. Pour des raisons d'argent, le président du FNC le radie. C'est trop compliqué. Dites RDPC. Non. Dites même RDPC. Pour des raisons, c'est trop compliqué là. Pour des raisons d'argent, le FSNC le radie. Alors, Menguefak intègre donc le SDF. Oui. D'abord, il est interdit d'écrire sur ta chemise que tu appartiens à deux partis. Alors, le professeur, lui, ont dit que il y aura une partie visible et une partie cachée. Invisible. La partie invisible, celle qui comporte ma radiation, c'est le FNC. Et la partie visible, c'est le SDF. Ça, c'est le droit du quartier.
Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. J'ajoute, le mandat impératif a des effets. L'interdiction du mandat impératif a des effets. La notion de liberté de l'élu. Il est libre partout. Partout. Il n'y a pas d'exception. Voici comment le RDPC, ou bien ceux qui ont conçu la loi camerounaise, ont essayé un peu de créer. C'est-à-dire que pour faire revivre le mandat impératif qui a été interdit par l'article 15, ils ont, par des lois organiques, créé ce qu'on appelle les petits marchés. C'est-à-dire que chaque élu, dans sa zone, il doit bénéficier de quelques petits marchés dont il est obligé de venir rendre compte à cela pour que la base le tienne. Or, professeur, il y a deux notions qu'on doit dire. Avec vous, la notion de l'électorat droit subsiste. Alors que l'interdiction du mandat impératif donne un simple de l'électorat fonction. Vous faites revivre avec votre analyse, on revoit la notion de l'électorat droit. Alors que ce que la loi camerounaise dit, c'est l'électorat fonction. C'est pas une La polarisation du débat autour de la candidature du professeur Kamto prouve à suffisance que vous avez un problème aujourd'hui vis-à-vis d'une seule personnalité politique, le président national du RDC. Parce que tout ce que nous essayons de faire comme contorsion juridique pour expliquer une situation qui paraît évidente au regard de la loi. Et je veux convoquer le professeur Abba Oyono, qui recadrait sèchement un panéliste récemment dans un plateau en disant que lorsque vous faites ce genre de discussion, tenez compte de la consistance constitutionnelle des personnes qui sont appelées à pouvoir retrancher ce type de débat. Donc je suis très mal à l'aise qu'on construise au sein de l'opinion camerounaise un débat uniquement orienté sur une seule candidature, seule d'un seul homme, qui est devenu la terreur et le cauchemar de tous ceux qui militent pour la conservation du pouvoir dans ce pays. Le président, quand il sera candidat, il n'y aura pas de débat et ça sera dans la légalité. Merci, on va revenir. Pour ces raisons, ils sont bons. Archi faux. Sur cette question, il faut que... Ils sont nombreux là qui attendent. Décidément, on ne va pas sortir de l'auberge. Vous maintenez votre position. Le professeur devrait chercher un parti politique. Ce sera plus aisé pour lui là. Moins compliqué, c'est ça? Ce genre tout, permettez-moi de faire quand même un détour, M. Gefak. C'est un ami, je ne vais pas lui répondre. Parce qu'il a quand même touché à ma sensibilité, mais je ne lui répondais pas, c'est un ami sain. Ce genre-là... Vous n'êtes pas en train de lui répondre? Non, je ne lui ai pas répondu. Je suis en train de dire qu'avec toute la considération que j'ai pour lui, je ne lui répondais pas. Professeur? Oui. Tout Billon poursuit son mandat. Oui. Technique. Oui. Il y a Meksan Monkama qui nous suit attentivement, me demande de vous poser la question, me demande d'expliquer pourquoi on a inscrit la notion de la nullité du mandat impératif dans la Constitution. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, j'ai apporté les deux définitions du mandat impératif. C'est-à-dire la définition négative, qui voudrait que l'élu est lié aux instructions de son parti et de ses électeurs, et la seconde définition qui est positive, qui voudrait que l'élu joue d'une indépendance absolue vis-à-vis de ses électeurs et de son parti. Et la conception qui est retenue à l'heure actuelle, c'est la conception positive. C'est-à-dire la définition positive, qui consacre donc que l'élu sort de l'otage. Il n'est plus ligoté, parce que son mandat impératif, donc, qui consacre le fait de ce qu'il puisse achever son mandat dans les bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué tout à l'heure que lorsque Joseph Corona, le professeur de regretter mémoire, a réintroduit cette notion dans la construction du juge avec 96, c'était pour protéger l'élu et le mandat. Il parle du cas d'Albert Zongan pour ancien du RDPC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a faute si le fait qu'un candidat démissionne de son parti ou est exclu et on lui refuse d'achever son mandat. C'est à partir de là que le législateur estime qu'il y a faute. Mais
la vraie question que vous posez, et que je souhaite que les autres, Maître Gefa et Massouma puissent apporter, c'est de savoir, est-ce qu'en cours d'un mandat, le fait que des transfuges quittent d'un parti politique, SDF, comme c'est le cas, pour le MSC, confère au président du MSC la possibilité que sa candidature doit être recevable. Et je dis non, je dis que non, ce n'est pas possible. Et parce que aujourd'hui, quand nous prenons cela, référons-nous à la configuration du Parlement. J'ai pris un exemple simple et je voudrais qu'il me réponde là-dessus. Est-ce que le fait que M. Tchapi, Lavoisier, rejoint les rangs du MSC fait de sorte que la configuration de l'Assemblée nationale change? Non! Et pour le cas Maître Nietzsche? Mais écoutez, en vertu de la loi, même si vous avez démissionné de votre parti, vous restez de ce parti jusqu'à la fin de votre mandat. Est-ce que devant Maître Nietzsche à l'Assemblée, c'est toujours inscrit SDF? Écoutez, en vertu de la loi, normalement on devait inscrire SDF. C'est une faute. Dans l'Assemblée nationale et son fonctionnement, le règlement intérieur qui a mis FCC. Vous voulez qu'on écrive MSC? Non, je pose la question. C'est bien mentionné FCC. Le chevalet, c'est FCC. Et je vous dis alors, donc c'est une faute de l'Assemblée nationale. Monsieur le régional, ça veut dire non dit que, pour ma part, je considère cela comme une faute, une défaillance. Donc, ce qu'il faut pouvoir noter, c'est que notre Constitution elle-même aussi a traité un certain nombre de complexités. Pourtant, ailleurs, c'est suffisamment clair. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'indiquer que, dans le principe article 21, le professeur Maurice Kamto n'a aucun problème pour être candidat à l'élection présidentielle. Mais maintenant, vous savez que la complexité de notre pays dans le fonctionnement de nos institutions, il faut encore pouvoir là compter sur la hardiesse du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi quand j'ai commencé, je vous ai dit, dans cette question, parce que où réside la beauté de la loi, c'est au niveau de ses interprétations. Donc, celui qui va nous faire la meilleure interprétation pour nous dire que le fait qu'il y ait des transfuges d'un parti pour un autre crée l'éligibilité, c'est le Conseil constitutionnel. Alors, revenons à mon distingué ami frère, le professeur Louison. Je sais ce qui le dérange. Moi, je le connais avec un droit lourd. Mais quand il se retrouve au quartier, je sais que le mot l'a heurté. Désolé, mais je me devais. Qui aime bien châtie bien. Professeur, l'article 3 de la Constitution du Cameroun dit que les partis et les formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Il ne s'agit pas des individus. La question première, toutes les justifications données par le professeur, celui qui est d'accord avec lui, qu'à la fin de chaque phrase, donne le texte de loi qui justifie. Ça, c'est le professeur James Mwangue qui nous disait toujours, en droit, quand vous écrivez, vous devez donner la base légale de votre déclaration. Parce que les professeurs, eux, ils émettent des opinions. Ils ne commettent pas des fautes. Et leurs opinions sont discutables. L'homme du quartier va dire qu'il a commis une faute. Non. C'est des opinions. Ça appelle à débat. Moi, je souhaite qu'il oppose, qu'il me présente les bases légales de ses déclarations, de ses opinions. C'est ça la limite. La première des choses, pour les nuls, et j'aime bien que vous reteniez cela, nous sommes dans le cadre des associations. Un parti politique, c'est une association. Pour adhérer dans une association, l'aspirant, le postulant doit connaître les statuts et le règlement intérieur. Si il agrée, il remplit donc ces conditions et il devient membre. Tout comme dans le RDPC ou bien dans le MRC. Dès lors que vous prenez la carte, vous devenez membre. Est-ce qu'il existe un membre sous condition suspensive, professeur? Heureusement, pas du tout. Expliquez cela, M. Biri. Ça veut dire que dès lors que M. Tsapi, M. Tsapi a présenté sa carte, aucune condition n'étant suspensive, il est d'office et à l'instant là, membre du MRC. Full stop. Hier, c'était samedi.
Dimanche, c'était samedi, pardon. Il a pris sa carte, samedi. C'est samedi qu'il a pris sa carte. Dimanche, il a pris sa carte. Vous perdez même votre verbe. S'il vous plaît. Allons-y. Aujourd'hui, s'il a siégé au conseil municipal, il a signé devant le... S'il y a une carte, s'il y a une case pour parti politique, il a signé là-bas un merci. Parce que, dit le professeur, il n'y a pas de conditions suspensives quand on adhère à une association. Il n'y a pas de conditions suspensives. Alors, moi je suis étonné de savoir que pour bénéficier des droits liés à sa qualité de membre du MRC depuis aujourd'hui, lui il trie. Parce que là il a procédé à une sélection des droits de ce membre de cette association. Il dit certains droits lui sont accordés, d'autres ne lui sont pas accordés. Et je lui pose simplement la question. En vertu de quelle loi vous procédez à la sélection des droits qui ressortissent de ces prérogatives de l'homme libre de par l'interdiction du mandat impératif? Ce que je demande, qu'il m'instruise. Quelle est la loi qui lui permet de procéder à la sélection? De dire que oui, tu vas t'asseoir en tant que membre du MRC, mais s'il faut remplir les cases pour faire valoir, non, tu n'es plus, parce que hier tu avais été élu ici sous le label du SDF. Non, c'est cette sélection personnelle, illégale et injustifiée que je reprouve. Or là, il est en train de réécrire le texte de loi. Non. Voici comment il réécrit le texte de loi qui n'existe pas. Parce que là, j'attends qu'il me donne le texte de loi qui l'autorise à dire que Maître Tsapi a des droits et qu'il n'en a pas d'autres. C'est-à-dire des droits suspendus. Le texte de loi dit que, article 121, le candidat investi par un politique non représenté. Ouais. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, à contrario, pour être investi, Maurice Kamto, il doit être investi par un parti politique qui est représenté, parce que c'est là le problème de la représentation. Ici, nous comprenons l'article 2 par à contrario. Si vous n'êtes pas investi par un parti politique représenté, il faut bien comprendre le texte. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 2. Parce que, vous voyez, il y a un problème. Chacun construit le texte comme il veut dans sa tête pour expliquer au peuple. Personne ne lit. Il n'y a pas une disposition légale affirmative qui dit que 1. Le candidat doit être présenté par un parti politique contenant les élus. C'est la négative qui permet de comprendre. Et la négative, elle est claire. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions. C'est-à-dire que si ton parti politique est représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, tu ne dois plus produire les éléments évoqués à l'alinéa 1, ci-dessus applicable aux candidats indépendants. Et que dit l'alinéa 2 en question? Vous allez lire tout le code. S'il vous plaît. Moi je donne le texte de loi parce que je ne veux pas de spéculation. Pour aller où? Pour dire quoi? Laissez-moi finir. Parce que tout le jeu est là-dessus. Le professeur, avec son analyse, dans mon entendement, il a réécrit à sa manière ce texte. En disant que celui qui est présenté par un parti politique doit effectuer, s'il vous plaît. Vas-y. L'élu doit être celui qui sort de la dernière élection. Non. Il ne doit pas sortir de la dernière élection parce que la loi ne le dit pas. C'est avec emphase
la beauté du droit réside dans ses multiples interprétations. Et je pense que ce soir, nous avons jeté un pavé à la mare. Et comme je l'ai dit, laissons au Conseil constitutionnel, moi j'ai foi à cette institution, de nous dire le droit, parce que c'est une institution juridique qui nous dira le droit le moment venu. Merci. Mais ce qu'il faut retenir, c'est simplement que la question de fond est de savoir est-ce que des transfuges en cours de mandat confèrent les légitimités présidentielles au chef du parti auquel il vient d'adhérer, je reste péremptoire. Non, laissez le juge constitutionnel ne soyez pas péremptoire. Laissez le juge constitutionnel ne soyez pas péremptoire. Laissez le juge constitutionnel. Mais avant ça, ce n'est pas vous le juge constitutionnel, professeur. Je crois qu'avant laissez le juge constitutionnel se prononcer sur la question. Oui, je crois qu'avant ça, on va continuer. Raymond Biri. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.